banamikili.skyblock.com. Bafan tout, il y a la richesse dans la narration, voilà la petite nombre respect pour bafan nanganyo surtout. banamikili.skyblock.com. Devant le Conseil, le diplomate ne mâche pas ses mots. Le Rwanda ne tolérera plus le bombardement de son territoire, dit-il. Nous lancerons des frappes chirurgicales. Il n'y aura pas d'autre avertissement. Nos soldats sont à la frontière. Ils sont prêts. Les combats ont donc repris hier dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée équipée de chars et les rebelles du M23 après 2 mois d'une relative accalmie. Ces affrontements ont eu lieu à Kanyamaoro, à 25 km au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu. Ils ont commencé très tôt le matin et continuait en fin d'après-midi. Selon la MONUSCO, dont la brigade d'intervention soutient les soldats de l'armée congolaise, le Rwanda affirme que des engins explosifs sont tombés sur son territoire et devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le pays a menacé son voisin d'une riposte militaire. À New York, Karim Lebourg. C'est le Rwanda qui a demandé cette réunion du Conseil de sécurité. L'ambassadeur Eugène Richard Gazana accuse l'armée congolaise d'avoir visé le Rwanda. Devant le Conseil, le diplomate ne mâche pas ses mots. Le Rwanda ne tolérera plus le bombardement de son territoire, dit-il. Nous lancerons des frappes chirurgicales. Il n'y aura pas d'autre avertissement. Nos soldats sont à la frontière. Ils sont prêts. Dans la salle du Conseil, l'atmosphère est glaciale. L'ambassadeur rwandais vient de faire une quasi-déclaration de guerre à son voisin congolais. Le chef des casques bleus, Hervé Latsous, rappelle qu'à sa connaissance, un seul obus est tombé en territoire rwandais et qu'il est impossible pour l'instant d'affirmer s'il s'agit ou non d'un tir de l'armée congolaise. La force de l'ONU, la MONUSCO, a été placée en état d'alerte avancé dans la crainte d'une escalade militaire dans l'est de la RDC. Karim Lebourg, New York, RFI. Et ces affrontements dans l'est de la RDC provoquent la fuite de civils. Le Rwanda affirme qu'entre 2500 et 3000 personnes ont déjà passé la frontière. Et ils surviennent, ces combats, alors que les pourparlers de Kampala entre le pouvoir de RDC et les rebelles du M23 doivent reprendre ce week-end après une interruption d'1 semaine. La MONUSCO appelle d'ailleurs les 2 parties à bien revenir à la table des négociations et se dit préoccupée par ces affrontements. Mais pour Steven Spittels, chercheur à l'IPIS, l'International Peace Information Service, la reprise des combats n'est pas un signe de l'échec des négociations. Il s'agit peut-être plutôt d'un moyen de pression justement pour ces négociations. Je pense pas, c'est vraiment la fin des négociations. En fait, ils étaient déjà suspendus il y a quelques jours avec l'annonce des gouvernements congolais. Donc en fait, c'est maintenant, c'est juste une confirmation de cette suspension. Mais c'est une suspension en fait pour entrer après, peut-être avec plus de force. Déjà, le gouvernement congolais a annoncé qu'ils sont prêts. Donc c'est pas nécessairement un retour à la guerre à grande échelle. À mon avis, c'est plutôt une stratégie pour peut-être renforcer les positions autour de la table. Steve. Tolo bandenge li po comprendre que tokufi 12 millions de morts. Bon ndenge nini? Peuple maudit ou quoi? Bon maudit. Bon ça maudit. Dimanche bon tout na la église, bon ça melaka ba roi David na ba Jacob, mais ba sala pour Israël. Kimbango asali pour na Congo bo wangani ye. Lobi penga la okufa bobo